À plus, à plus, à plus, à plus. Épargnez sans y penser avec votre carte de crédit Discount. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Bienvenue chez vous, dans cet espace intime, sympathique, créatif, en plein cœur de Florentine, ici à Tel Aviv. C'est la 40e émission de Bienvenue chez vous. C'est juste après le générique. Voilà, bienvenue chez vous. C'est parti avec nos chroniqueurs, nos invités qui sont autour de la table. Je vais d'abord dire bonjour à Cécile Benz. Bonjour Cécile Benz. Ça va ça? Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. On avait commencé ensemble en radio, ici en Israël, vous vous rappelez? Je suis ravi de vous accueillir dans Bienvenue chez vous. Merci. Pour parler d'une pièce de théâtre que vous avez écrite et que vous avez jouée, que vous allez jouer très bientôt. On en parle dans un instant. Bonjour, alors Yael Pérez. Bonjour. Comme vous aussi la première fois ici sur Bienvenue chez vous. Exactement. Responsable du desk français de la banque Discount, notre partenaire. Donc c'est à Azrieli, je crois. Exactement, au centre de private banking. Voilà, on va parler du private banking, la banque privée, très intéressant. Maître Grégory Weitz, ça va? Bien, ça va très bien. Très heureux de vous retrouver, c'était super la dernière fois au musée. C'est gentil. On a appris Moi des trucs. aussi. En plus, c'était pendant l'affaire de Johnny, la fameuse affaire de Johnny, c'était vraiment, c'était dedans. Hein. Timing parfait. Parfait. Là, on va parler des Airbnb, je crois. On peut Location, les saisons, machin, comment sous-louer, louer. Exactement. Ok, super. Mais on va commencer d'abord par Audrey Nataf. Comment ça va? Mais très bien. Et on va faire un point. J'ai envie qu'on fasse un point parce que c'est 40e émission là. Ça y est, c'est fin de saison. Il faut faire un point, non? Exactement. Je vous invite à faire un point dans votre vie pour pouvoir faire d'autres points pour la suite. En gros, c'est quoi le concept? Vous avez déjà vu ou des livres même avec écrit des bucket lists. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'adore. Ce qu'il faut faire avant de mourir, quoi, c'est ça? C'est un peu ça. Les 1000 trucs à faire. Non, mais alors Il y a souvent, participé à une émission de Bienvenue chez vous. par déjà exemple, c'est check. Non C'est Ça, c'est fait. check. Faire un testament, non? Check. Non. Ah, il plombe l'ambiance. Non, les bucket lists, moi j'ai trouvé ça chouette comme prétexte pour faire le point sur ce qu'on a vécu jusqu'ici et se poser les bonnes questions pour la suite. Parce que finalement, si on veut pouvoir prendre sa vie en main et ne pas se réveiller un jour en se disant en fait le temps il est rempli de choses qu'on n'aime pas faire, il faut aussi à un moment donné poser par écrit et se dire voilà, moi je veux faire ci et ça et dans combien de temps? Parce que sinon ça ne se fera pas, ça ne se fera pas tout seul. Est-ce que c'est faire ou avoir? Parce que Alors c'est une j'ai très entendu bonne dire, question Stéphane, vous êtes de plus en plus pointu. Oui, j'écoute, hein. Vraiment, je Vous me savez, demande si vous ne faites je pas me des souviens heures de sup. Sarkozy qui avait dit, non, c'était Séguéla qui avait dit, il faut avoir une Rolex avant 50 ans. C'est Sinon, une on a raté sorte sa vie. d'objectif, chacun son truc. Si vous venez en séance privée, ce sera un petit peu plus intime et plus Donc, intérieur, alors, mais pourquoi pas, une Rolex, une Patek, pourquoi pas. Donc c'est entre faire, c'est plutôt faire. Mais ça dépend, il y a un peu de tout. Alors, il y a les grands thèmes, c'est les voyages, les trucs à visiter, etc., etc. Après, c'est à vous de vraiment savoir, vous poser d'abord une première question. À la fin de votre vie, qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir fait? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie? Et la troisième question, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie? Voilà. Non mais ça vous paraît bête, mais la première réponse, elle n'est pas intéressante. La deuxième non plus. À partir de la quatrième, on va commencer à toucher à quelque chose d'un peu plus profond. Parce qu'au final, si vous ne vous posez pas cette question, eh ben vous allez vous faire avoir à jouer le cours de la vie sans répondre à vos vrais besoins et vos vraies envies. Et là, c'est terrible parce qu'on se réveille et puis finalement, on se dit merde, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Alors pourquoi une liste? Parce qu'une Pourquoi liste, ça faire paraît un une peu gadget. Non, mais c'est pas forcément. D'abord parce que si on le met par écrit, qu'on concrétise ça avec une bucket list de sa vie, eh ben, on va se sentir un peu plus. On va se prédisposer à le réaliser. Après, c'est encore mieux si on le détaille avec un timing, c'est-à-dire je veux faire ça avant la fin de l'année. Mais ça peut être des choses très simples. Est-ce qu'il est bon quand même de décrire ce qu'on a fait dans la vie, dont on est fier? Alors ça, c'est une bonne idée de commencer par ça. Vous auriez quoi à mettre dans votre bucket list? Moi, comme des trucs que j'approche vous avez fait d'un âge canonique, disons que j'arrive sur mes 30 ans là, bientôt, disons. Non, mais on triche pas avec À un moment l'âge, ça donné- c'est vraiment nul. Non, Allez, bon, on y va, d'accord, ok. on assume. Mais j'ai envie
envie d'écrire, voilà, ce qu'on a fait de bien, c'est sympa. Alors, mais oui, ça fait partie du Ça peut travail. aider. Mais oui, on se valorise, on se fait plaisir. Et puis, c'est important aussi d'asseoir des choses qui ont été faites et puis se donner un peu de reconnaissance, un peu de confiance par rapport à tout ça. Donc oui, on fait la liste des choses qu'on a faites. Puis surtout, on va retrouver des thèmes, on va retrouver des univers qui sont les nôtres. On a chacun notre truc, quoi. Il y en a, effectivement, ça va être le voyage. Bon, mais à un moment donné, se poser une question, comment est-ce qu'on va réaliser tout ça? Et c'est pas forcément des choses qu'on doit réaliser avec de l'argent, parce que souvent on se dit ouais, non mais c'est facile, si j'avais des millions je serais déjà allé bidule, allé là. C'est pas vrai. D'abord, c'est pas lié à ça, parce que après le comment, c'est encore autre chose. D'abord, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? J'en sais rien. Et ça peut être des petits challenges. Si vous marquez dans votre bucket list savoir jongler, par exemple, bah, très concrètement, c'est possible dès maintenant. Et se challenger sur des trucs physiques concrètement. Et si j'ai bien appris, c'est en 21 jours. Non, Dans 21 jours, c'est pour le l'émission tester. Ouais, c'est pour tester. C'est pour voir un peu comment ça fait dedans quand on le fait. Mais vous, c'est quoi votre bucket list? C'est quoi les trucs que vous metteriez Moi, je crois pas que c'est plus du matérialiste. Alors, c'est quoi? Je pense que c'est un peu Ouais, lourd, bien mais sûr. c'est ce que je pense. Ce Je suis serait plus quoi dans la spiritualité. Alors, ce serait quoi? Et Atteindre des niveaux. Ressentir Ben oui, c'est-à-dire avec humilité évidemment et avec ce que j'ai reçu comme éducation. J'ai 2 enfants et donc peut-être que mon objectif réel de vie, c'est de transmettre les valeurs que j'ai reçues, qui me guident dans le droit chemin, parce qu'on ne sait jamais vraiment si on est dans le droit chemin, mais on a toujours cette petite voix en nous qui nous guide. Et je crois que c'est plus vers ça, en tout cas, que je ferai des listes. Ben alors c'est super, voilà. Quand on a des valeurs comme ça et qu'on a envie d'aller sur des réalisations plus intérieures, mais dans ce cas-là, il faut aussi trouver dans le faire comment que concrètement on considère qu'on l'a fait. Est-ce que c'est en organisant une fois par mois un moment avec ses enfants? Est-ce que c'est... Voilà, il y a quand même un moment donné, il faut le traduire en action, sinon c'est facile, on a plein de bonnes intentions. Puis concrètement, est-ce qu'on le fait? Ça, je sais pas. Donc ça, parfois, ça peut aider aussi de voir quelqu'un avec des amis, même de confronter ça, de voir comment qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour se challenger. Donc Stéphane, pour la nouvelle partie de votre vie, qu'est-ce que vous voudriez Encore apprendre la guitare, encore. Non, la guitare, ça y est, vous avez déjà bien commencé. C'est quoi d'autre? Je sais pas, qu'on continue une saison de Bienvenue chez vous, que cette chaîne a plus d'écoles, ouais, pourquoi pas. Donc d'autres épisodes de Bienvenue chez vous. Je sais pas. Et vous? Moi, ceci, c'est un petit peu lourd, mais je veux devenir prof. Prof? Ouais, sérieusement. Sérieux? Il faut savoir faire le changement. C'est ça qui est le plus difficile, je pense, de se dire on arrête cette vie stressante et qui encourt derrière toute la journée des clients, des dossiers, etc. Et puis devenir prof. Voilà. Et vous avez juste envie, c'est d'enseigner? Oui. Transmettre. Si on arrive à changer chez un enfant quelque chose, on a changé un autre. Ça c'est bien ça. Mais super. faut savoir le faire, quoi. C'est un pas. Bravo. Pour l'instant, je reste avocat. Yael? Tout de suite, là, en réfléchissant, peut-être faire le tour du monde. Ah mais ouais, un voyage. Un beau voyage très très long, de longues vacances. Vous avez vu comme déjà rien qu'en y pensant, il y a un peu de Ça lumière. fait Oui, rêver. mais il faut se faire rêver. Mais allez-y, faites-vous rêver. Il y a des, je sais pas, des sauts en parachute, des trucs plus extrêmes. Mais c'est important aussi d'aller sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et de sortir de cette habitude, de sa zone de confort, comme on dit souvent. Voilà, la magic zone. Quoi, non? Si. Moi, j'aime pas ce terme, la zone de confort. Ouais. On vous l'a trop dit, vous, récemment. C'est possible, on abuse. Todaraba, merci. Le Nakacha. Merci. Audrey Nataf, merci beaucoup. Alors, Cécile. Oui. Alors, vous venez pas pour une chronique, vous venez pour nous raconter votre spectacle. Oui, une belle histoire. Le temps d'un violon, qui passe le 16 juin à Natania, donc c'est très très vite là. Oui, c'est bientôt. Et le 22 juillet, au Suzanne Delal à Tel Aviv. Il y aura d'autres dates? Alors, on va faire tout pour, et puis l'idée, c'est de l'exporter en France et ailleurs. Très bien, donc c'est écrit par vous, c'est écrit, interprété par vous, mise en scène par Suissa. Steve Suissa. Voilà. Qu'on aime beaucoup ici. Oui, moi aussi. On adore avec son festival du théâtre. Exactement, qui arrive bientôt, tout à fait, du 24, j'en profite du coup, du 24 octobre au 1er novembre. Donc 3e édition du festival et qui promet une belle programmation. Alors le temps d'un violon, alors vous chantez, vous vous accompagnez au violon et vous nous racontez ainsi l'histoire du peuple juif. Oui, avec humilité, comme un passeur d'histoire. C'est une aventure assez exceptionnelle parce que, moi je suis violoniste depuis petite. Et puis, il s'avère que j'ai eu des petits soucis, comme tout le monde, de santé. Et j'ai dû, malheureusement, arrêter de jouer en public, en tout cas. Donc j'ai continué à enseigner.
Mais Claude Brightman, qu'on connaît tous, hein, évidemment, que je salue avec toute son équipe du collège académique, tout à fait, avec Nicole Fary et toute l'équipe, m'a demandé de clôturer son cycle cette année avec le thème de l'influence des musiques juives dans le monde. Et c'est un thème qui est tellement vaste et tellement complexe, je dirais. C'est donc une conférence musicale. Au départ, ça devait être ça. Et puis, bon, je me suis dit, on va faire un tour de chant et puis on va s'amuser. Et puis voilà. Et puis finalement. Ben non, on y va. Voilà, on y va. Tu parlais de challenge. C'est un beau challenge, en effet, parce que je me suis mise à faire des recherches. Et en fait, j'ai réalisé à quel point on a un patrimoine gigantesque de choses, d'airs, de mélodies qui ont touché l'histoire et qui font un parallèle entre ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc vous chantez, vous êtes au violon. Et je raconte, je joue. La comédie, enfin, c'est même pas de la comédie, c'est-à-dire je passe quelque chose que j'ai reçu, que j'ai découvert aussi, des choses dont on n'a pas forcément, on ne prend pas forcément conscience au moment où on l'entend. Et voilà, je fais un parallèle entre l'historique de notre histoire, mais aussi des autres nations, et la musique qui a touché notre peuple et les autres nations. Comment vous l'écrivez? D'abord la musique ou l'histoire? Non, quoi le ça début? s'est fait. Oui, je crois que ça s'est fait ensemble. D'abord, j'ai vraiment fait des vraies recherches profondes jusqu'à parler de Salonique. Voilà, c'est une histoire qu'on connaît, mais on n'en parle plus. Voilà, mais on n'en parle plus tant que ça. Et bon, évidemment, qui dit Salonique dit Georges Moustaki pour moi. Enfin, c'est-à-dire, j'ai fait des liens qui m'ont ouvert beaucoup de. Un vrai chemin, c'est très intéressant. Et j'ai entendu des Juifs de Salonique avec le grand-père de Nicolas Sarkozy, qui était un Juif de Salonique. Chacun ses références. Moi, je pense à Claude Confortès, par exemple, qui a écrit. Et en fait, et c'est ça je pense, notre force, c'est qu'on est tous liés, finalement, qu'on soit ashkénaze ou séfarade, on est tous liés par cette musique qui nous guide depuis le roi David, et même avant, les chants lévitiques, etc., et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un vrai message d'espoir. Voilà. Waouh! Donc voilà, il y a du violon, il y a du chant, il y a du jeu, il y a de la scénographie derrière, qui a été réalisée par Gad Ben Simon, que je salue. Et comment ça se fait? Il y a un piano sur scène aussi, non? Non, il n'y a pas de piano, mais il y a un pianiste qui est mon partenaire musical depuis des années, que je salue aussi, Arnon Friedman, et qui m'a enregistré en fait les arrangements derrière. D'accord. Donc, il y a juste et le travail de Steve Suissa, comment ça fait de travailler avec lui? En ce moment, on peut dire qu'il a la cote sur le. Oui, la mise en et puis scène en plus, on a une relation plus, je dirais, familiale au départ. On est des amis proches. Et ensuite, bon, on travaille ensemble sur plusieurs projets, sur l'école de théâtre, sur le festival, sur plein de choses. Et là, tout d'un coup, le rapport change parce que il me met en scène. Donc, c'est une approche totalement différente, mais il est rentré dans mon univers. Il a adhéré très vite. Ça le touche, hein, c'est quand même un grand amoureux de notre histoire d'Israël et tout ça. Donc du coup, ça fonctionne. Il produit Bereshit sur France 2. Exactement, son émission. Tout il y a du sens. Ouais. Et c'est intéressant. C'est fort. D'accord. Vous avez hâte alors, là, c'est bientôt là. C'est demain, là. J'ai plus le trac que hâte. La scène. Mais c'est-à-dire qu'il y a des moments, tu parlais de liste, on a l'impression de s'infliger des choses. Des fois, on dit, mais j'étais très bien dans ce que... C'est pour ça que c'est bien de regarder avant. Seule en scène? Non, je crois que c'est aussi le rapport avec mon instrument qui est, on va dire, une belle réconciliation, qui me donne le trac de me retrouver avec lui. C'est un vrai rendez-vous que j'ai pris avec lui. Et c'est un vrai challenge que je me donne. Et voilà, Et puis c'est vrai que cet instrument, finalement, c'est l'instrument juif par excellence. Je pouvais pas ne pas le mettre dans le spectacle. C'est un vrai personnage à part entière, quoi. Oui, puis au départ, je ne voulais pas le mettre dedans. Et puis bon, il s'avère que on peut pas, si on sait en faire, on peut pas ne pas l'inclure. Et puis voilà, il date de 1910 en plus cet instrument. Donc du coup, j'ai commencé mon spectacle aussi en 1910. Après, on fait bien sûr des retours en arrière dans le passé, mais donc c'est assez... C'est intéressant. Ouais. On va voir. Bon, c'est à voir alors. Le 16 juin à Natania, j'espère que le 22 à Tel Aviv. Le 22 juillet. 22 juillet, oui, effectivement, un mois plus tard. Et on espère d'autres dates pour vous alors. On fait tout pour. Ouais, ça va, ça se passe bien Ça se passe très bien. La préparation? La préparation se passe bien. Ouais. On est tous embarqués dans ce voyage de notre histoire, du peuple, et c'est sympa. Merci Cécile Benz. Merci à vous. Je crois que vous devez y aller. Je ne vais pas vous retenir parce que je crois que c'est l'anniversaire de ma fille. De votre fille. Alors non, il faut y aller absolument. Voilà, donc comme ça tout le monde le sait. Voilà. On vous applaudit en tout cas. Merci beaucoup. Et merci, au revoir. Merci de votre accueil. Merci. Merci beaucoup. On va passer à Maître Grégory Watts.
Un sujet très intéressant, vous m'avez proposé quelque chose sur les Airbnb, les locations saisonnières. Ici, notamment en Israël, ce qui nous intéresse, c'est de connaître les lois ici, puisque vous êtes avocat et vous les connaissez. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quels sont les différents acteurs du domaine de la location saisonnière en Israël? Il y a plusieurs acteurs. Il y a d'abord le simple propriétaire qui part en vacances au mois d'août et qui veut laisser son appartement à des étrangers pour avoir une petite rentrée supplémentaire. On a les propriétaires qui louent à des particuliers qui eux-mêmes vont rendre l'appartement saisonnier, c'est-à-dire qu'ils vont faire eux-mêmes une location saisonnière, mais lui s'assure un revenu fixe. Et on a un troisième type de propriétaire qui achète à l'investissement afin de le louer en saisonnier tout le temps, de maximiser au mieux son appartement. Ça marche fort, ça, je crois, non? Ça marche très fort à Tel Aviv parce qu'il y a une grosse pénurie d'hôtels. Enfin, il y a eu jusqu'à quelques années une grosse pénurie d'hôtels. Donc, il y a beaucoup d'hôtels boutiques qui sont venus, mais aussi le Airbnb, c'est tout ce marché communautaire un petit peu qui existe. Et effectivement, il y a eu un gros potentiel sur Tel Aviv et sur Jérusalem. C'est les deux grandes villes phares en Israël où il y a énormément d'appartements qui sont mis en location saisonnière de manière générale. C'est quoi les obstacles qui peuvent se poser aux acteurs du marché? Souvent aujourd'hui, alors vous avez deux options. En fait, le contrat, quand c'est un locataire qui veut essayer de sous-louer, des fois il a des interdits en fait où il ne peut pas sous-louer à une tierce partie. Et l'autre obstacle aujourd'hui qui s'élève un petit peu, qui s'élève contre les acteurs de ce marché-là, sont les syndics ou les autres copropriétaires en fait qui veulent pas avoir des allées et venues dans leur bâtiment, qui veulent pas avoir du bruit constamment, des gens qui n'ont pas toujours le respect des autres voisins. Et donc, ils commencent à faire beaucoup de problèmes à ces mêmes propriétaires qui veulent louer. Mais est-ce que c'est vrai, ça, ce truc-là, qu'ils font... c'est vrai, aujourd'hui... Ils connaissent peut-être pas les règles de l'immeuble aussi bien que Bidule, mais en fait, il y a des gens très bien qui louent en... Ah, j'en doute pas une seconde, mais c'est les copropriétés qui font des problèmes aujourd'hui dans pas mal d'immeubles. Jaloux ? Oui, peut-être. Dans pas mal d'immeubles, ils limitent en fait des locations saisonnières à 6 mois, par exemple. Pas de location à moins de 6 mois. C'est un sujet qui intéresse pas mal de gens quand même, hein, ce sujet, c'est important. D'ailleurs, Sophie Baudin, vous êtes venue parce que ça vous intéresse ce sujet en fait. Hein. Ok, alors on continue avec vous alors. Je voulais savoir, c'est totalement légal de faire... C'est légal, mais récemment, il y a un tribunal de paix à Tel Aviv en fait, qui a interdit à un propriétaire de sous-louer son bien en location saisonnière en prétendant que c'est de l'hôtellerie. Et donc, on est rentré dans un combat d'interprétation. Est-ce que c'est de l'hôtellerie? Est-ce que c'est de l'habitation? Et donc, comme en Israël, le pays des Juifs, ça part dans tous les sens. Donc, chacun va interpréter ça différemment. Mais légal, c'est légal. Tant qu'on déclare, en fait, c'est ça le sujet. Alors, déclarer, c'est un autre sujet. C'est le sujet des impôts, en fait. Ah, c'est après ça. Ah, pardon, on va défiler parce que ça doit faire beaucoup bosser les avocats déjà, première des choses. Tant mieux. Ah, tant mieux pour vous. Hein. Et la mairie dans tout ça, alors, la RIA? La mairie a décidé de prendre les devants aussi. Elle a vu qu'il y avait du business à faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à tous ceux qui font du Airbnb, on va augmenter la taxe mensuelle à l'Arnona, ce qui a fait qu'énormément de gens se sont mis à payer de l'Arnona supplémentaire, ceux qui font de l'Airbnb. D'un côté, c'est bien pour la mairie, mais de l'autre, après, ils se disent nous, on est clean, on paye ce qu'on a à payer, laissez-nous tranquillement. Et donc, ça met un petit peu. Il y a un tiraillement, les copropriétés contre la mairie, etc. Exactement. C'est pas simple encore, c'est pas simple. clair. Non, c'est pas aussi clair que ça. Et évidemment, après, il y a les impôts qui vont se rajouter dessus, là. Exactement. Ah, ils vont tirer nous. Les impôts, ça va. Donc, celui qui veut louer son bien pour 2-3 semaines en été pour se faire une rentrée complémentaire, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'impôt. Celui qui aura une entrée jusqu'à 25 000 shekels par an aura un impôt très favorable et très facile à déclarer. Ce n'est pas encore exactement convenu. Celui qui dépasse le seuil de 25 000 shekels par an va devoir déclarer comme si c'était son business, c'est-à-dire ouvrir un dossier aux impôts, à la TVA. C'est 25 000 shekels la limite. 25 000 shekels pour pouvoir déclarer de manière facile, on va dire, sans devoir se casser la tête. Au-dessus de 25 000 shekels, il va falloir carrément ouvrir un dossier aux impôts et voir à la TVA. Ça demande déjà des ressources, un comptable, etc. Qui c'est ça? D'accord. Et vous avez un petit conseil quand même entre nous? Vérifier les statuts de la copro avant d'acheter un appartement. Et de deux, aujourd'hui, tout est transparent. Donc, ceux qui font du Airbnb, déclarez parce que sinon, ça va vous retomber dessus. Ah oui, parce qu'ils ont Internet. Les assurances et tout ça. Ils connaissent les impôts, ils connaissent Internet aussi. Donc, ah bon, ils connaissent aussi. Donc, ils rentrent sur Airbnb aussi, c'est facile pour eux. L'appartement, il est là, donc voilà. Ouais, d'accord. Donc, on fait attention, mais on peut le faire. On peut se tenter. C'est tout à fait légal, il n'y a pas de problème. Okay. Il faut le faire intelligemment, c'est tout.
Merci, Maître Weitz, Grégory Weitz. Merci beaucoup. Avec plaisir. Restez avec nous parce que maintenant on va parler sur un sujet qui vous intéresse aussi, avec Yael Pérez de la banque Discount. Vous êtes responsable, Yael, de l'argent en question, justement. On gagne par les Airbnb. Voilà. Du desk français. Hein. Le desk français qui est à Azrieli, dans la tour de la banque Discount, qui est une des 3 grandes banques d'Israël. Exactement. Et aussi notre sponsor, on est ravis. Alors, une banque, c'est quoi déjà une banque? On a déjà parlé avec Liora la fois dernière, mais une banque privée, lorsqu'on a un pôle privé, est-ce que vous êtes responsable du desk, quoi? Voilà. C'est quoi l'idée? C'est que vous managez que des conseils français? En fait, le private banking accueille différentes desks à la banque. Des Turcs, Des Turcs, des Anglais, des Russes, des Français. Donc le desk francophone est notre plus grand desk du private banking. Et donc on s'occupe à l'intérieur de ce desk que de clients francophones, étrangers, Olim Khadashim, donc nouveaux immigrants, de sociétés, d'hommes d'affaires, de privés. C'est l'adresse en fait de chaque client qui recherche une banque pour l'accompagner. Alors, ces conseillers justement qui sont faits pour vous, parce que j'imagine que c'est un service très VIP. Exactement. Ce sont des professionnels de la banque voilà. Depuis des années. Alors, il y a des conseillers en investissement qui vont aider la clientèle et adapter leurs conseils. Vraiment, c'est du service sur mesure qu'on va proposer aux clients et qui vont les aider, qui sont spécialisés dans les marchés internationaux. Et il y a évidemment les banquiers qui sont également francophones et qui vont accompagner le client et donner le meilleur service et répondre à toutes les attentes que quelqu'un peut attendre de la banque. Alors, qui sont les clients qui viennent vous voir? Plus de 25 000 shekels. J'imagine que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, on accueille, comme j'ai dit, toutes sortes de clientèles, différentes fortunes. Ça peut être des privés, ça peut être des sociétés, des nouveaux immigrants, des étrangers. Tout client, ça veut dire on s'adapte vraiment aux clients. D'accord. Et en général, les premières demandes, c'est quoi des clients? Déjà, c'est d'ouvrir un compte. On ouvre un compte. On a déjà parlé en français. Avec vous, c'est plus important, je pense. Avec nous, c'est indispensable. Ouais. On parle en français. Sinon, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Sinon, c'est pas chez nous. Donc, on parle en français, on ouvre le compte, on fait tout ce que quelqu'un en fait recherche dans la banque. Si c'est au jour le jour, les activités qu'on recherche de la banque. Et aussi les investissements, tout ce qui est les crédits, conseil aussi. Hein. Du conseil en investissement, bien sûr. On peut relier les clients directement en salle des marchés. On a un département de crédit aussi qui fait du sur-mesure à notre clientèle. Donc, comme j'ai dit, en fait, de A à Z, tout ce qu'on peut rechercher d'une banque, et même plus. Quoi, c'est ça à peu près. Ouais. C'est vous qui répondez au téléphone aussi. Hein. Bien sûr, vu, hein, tout le temps. 24 heures sur 24, ils ont dit la dernière fois. On est 24 heures sur 24, vraiment. À 3 heures du matin, je réponds peut-être pas, mais à 3h30, 6h à 9h, 7h, 9h, vous êtes très sollicité, les gens ont besoin d'abord en français, je disais, parce que c'est très important de comprendre sa banque. Quoi, exactement. De la comprendre, d'ailleurs c'est le slogan de la pub, c'est d'abord il faut se comprendre, quoi. C'est le plus important. Et alors, c'est quoi, qu'est-ce qui caractérise pour vous la banque Discount? La banque Discount, c'est tout d'abord de donner le service vraiment adapté aux clients. C'est notre motto, en fait. On s'adapte et le service, pour nous, c'est la caractéristique de notre agence. Le service à la française un peu à aussi, la française. Du coup, nos concurrences, en fait, la concurrence, on regarde plus à l'étranger. Okay, c'est-à-dire nos concurrents sont les banques à l'étranger qui donnent un service de private banking. C'est ça, nos concurrents. Oui, c'est pas forcément les banques israéliennes qui sont pas sur ce domaine. Non, c'est pas les petites agences, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un service approprié et fait sur mesure pour nos clients. Bon, alors si on a les moyens, on viendra vous voir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Yael Pérez. Donc, je rappelle, responsable du desk français Azrieli de la banque Discount. Voilà, et on peut vous trouver, on peut vous appeler facilement, évidemment. Et merci encore, vous êtes aussi le sponsor de Bienvenue chez vous. Merci. Merci à vous. Merci. Restez ici avec nous, puisqu'on va continuer cette émission. Elle avance l'émission avec d'autres invités, d'autres chroniqueurs, dans un instant, après la pub. Avec la carte de crédit Discount,
Stationnez gratuitement dans certains parkings Central Park. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Anatel, bonjour. Bonjour, c'est encore moi. Oui, Nicole, comment allez-vous? Vous avez réussi à changer les piles de la télécommande? Oui, la télécommande marche, ça va. Mais il y a un autre problème, c'est le chauffage que je n'arrive pas à faire fonctionner. Parce que tout est en hébreu. D'accord, ok. Alors vous allez prendre la télécommande du Masgan. Anatel, éternellement à votre écoute. Et tant mieux si ça vous fait chaud au cœur. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Les Français en Israël? Il est toujours possible de comprendre ce qu'il se passe en Israël sans pourtant connaître l'hébreu. Un falafel, c'est un falafel. Du houmous, c'est du houmous. Un taxi, c'est un taxi. Des matkot, c'est des matkot. Sababa, c'est sababa. Mais quand il s'agit de comprendre sa banque en Israël, c'est une autre affaire. Nous, à la Banque Discount, on vous comprend. C'est pour cela que la Banque Discount vous propose des succursales avec des banquiers francophones qui vous aideront dans toutes vos démarches bancaires. La Banque Discount, une banque à votre écoute. Le garage Eldorauto est spécialisé dans l'achat, la vente et la reprise de tout véhicule. Eldorauto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile et également des prestations de services carrosserie, peinture, climatiseur, révision, test. L'importation de voitures de luxe et de collection est aussi un des points forts du garage Eldorauto. Eldorauto, votre garage à la française, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldorauto, le meilleur pour votre auto. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. La Banque Discount s'adapte à vos besoins dans votre langue. De retour dans Bienvenue chez vous, ici avec nos invités qui sont déjà là. Et Audrey Nadav qui est encore là. Bah, excusez-moi, vous m'avez demandé de m'asseoir, je suis très polie, je fais ce qu'on me dit. Ne vous lâche pas. Ça va, ça me va, vous inquiétez Ne lâche pas, vraiment. Ça va, Yohann Halimi? Ça va, super. Laurie, ça va? Ouais, super. C'était notre look aujourd'hui? C'est ça. Ouais, vous avez boosté notre look à la plage, hein, je crois. À la plage. Sympa. On va apprendre comment booster son look à la plage. Super, d'accord, on est là. Et Chirel sera sûrement très contente d'entendre ça. Ça va? Oui, je vais jamais à la plage. Non, je vais le matin très tôt, mais il n'y a pas besoin de look. Chirel est avec nous. Allez, moi je l'applaudis, moi j'adore. Ouais. Chirel, merci encore d'être là. Avec plaisir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Natania. Vous êtes à côté du docteur Lara, qui est un fan. Tout à fait. C'est vrai. Ça va? Toujours fan? Oui, tout ce qu'elle fait, j'adore. Donc le petit bébé aussi alors? Bah, bien sûr. Je suis prêt à le recevoir en consultation. On va attendre un peu quand même. Hein. C'est un bon souhait. Alors on va parler évidemment de Ouais. vos projets. Il y a beaucoup de projets. Il y a plein de projets, plein de j'adore cette histoire. Alors on vous a vu chez Drucker avec Jean Manson, Tout à fait. votre mère. Ouais. Et vous lui avez fait une surprise d'ailleurs. Je lui ai fait une surprise. Mais c'était vrai ça? C'était Non, non, le savait elle pas ne l'avait pas entendu. C'est-à-dire que ça fait 6 mois. Non. Attends, il faut donner les faits là parce que personne ne peut suivre. Alors, il y a une chanson que vous connaissez peut-être qui s'appelle Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Vous connaissez? Bien sûr, je connais. Ah oui. Ah bah voilà. Avant de Non, j'ai dit nous peut-être, dire mais tout le monde Mais qui connaît. ne connaît Mais pas? oui. C'est son Et, tube, en- non? et oui, c'est son tube. Alors c'était hyper dur de me dire que j'allais faire une reprise de son tube. Et ça m'a mis beaucoup de temps. J'ai fait plein d'arrangements, plein d'essais. À un moment donné, je l'ai fait en français, je chantais comme elle. Alors je faisais... Parce que je la connais tellement bien, la chanson. C'est pas possible de Vous faire avez ça la même propre. voix ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc j'ai dit, ok, je vais tout casser. Toute la chanson, je vais la casser. C'est intéressant. Et hein, je vais faire une nouvelle chanson en anglais d'abord. Donc j'ai fait une adaptation des paroles. Et j'ai demandé à mes musiciens de venir faire une adaptation world music comme ça. Et j'adore, je trouve ça génial parce qu'on reconnaît presque pas la chanson. Il y a des gens à qui je le fais écouter, ils disent « Ah oui, elle est sympa sa chanson », mais en fait ils savent pas que c'est la reprise. Et donc pour moi c'est ça une reprise Réussie. qui Et alors, réussie, elle, c'est vous qu'on êtes- comprend pas que C'est ça une bonne chanson. Avec une aussi. sonorité orientale même. orientale, Un peu Aidan anglais. Rachel, un peu Aidan Rachel, un peu. En fait, j'ai compris que ce que j'aime, c'est le folk américain. Ouais. Mais en fait, comme on vient d'ici, on est, quoi qu'il arrive, influencé avec les musiciens d'ici, ce qui fait qu'on crée quelque chose du folk oriental. Voilà. Maintenant, voilà, Alors elle a pris j'aime comment? bien le folk Comment elle a oriental. trouvé? Elle a adoré, elle était complètement choquée parce que je lui ai fait exprès de ne pas lui faire écouter jusqu'à l'émission et elle a adoré, vraiment, elle était hyper émue.
Parce que faut le faire, quoi. La première version que j'avais fait, qui était en français un peu comme elle n'avait pas aimé du tout. Hein. Ah Donc elle m'a dit, qu'est-ce que je vais faire si j'aime pas? Ouais. J'ai dit, j'espère que tu vas vraiment aimer. Bon, alors on peut l'écouter quand même, non? Ah bien sûr, on peut l'écouter. Mais j'ai le clip. Non, vous mais l'avez c'est amené? une preuve. On regarde. Ah bah oui, c'est superbe. Mais oui, c'est très bien. Et vous avez vu, j'ai même ma fille Il y a le dedans. bébé, c'est ça, Il y a le bébé en même Il y a temps. le bébé. Voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'amener son bébé en studio. C'est vrai? Ah ouais, jamais elle a pleuré, elle était là, elle était contente, c'était super. Donc je l'amène partout où je vais. Bon, bah génial, en tout cas, bravo. Merci. Bon, on va parler d'autres projets, parce que restez un peu avec nous. Oui, avec vous avez du plaisir. temps là, vous avez des heures là. Des heures. Avec nous. J'adore. Non, je voulais quand même qu'on parle un peu de cinéma quand même. Bien avec sûr. Yohann Halimi et plutôt de séries. Ouais. Parce que on est tous un peu. La dernière fois que je suis venue, vous avez parlé de la Casa del Papel. Eh ben, on va reparler. Bravo. Non. T'as pas de chance. Pour de vrai. En fait, Il a une seule chronique. Vous étiez, voilà. non, mais vous étiez en On la rouge. recycle tous les ans. Vous étiez en rouge. Voilà, là je suis venu en habillé et jaune, tout. c'est d'autres séries, mais on va en parler aussi. c'est le principe de énorme. l'émission, c'est qu'il refait une chronique à chaque fois. C'est le fait. Non, on va faire un truc sur les accros-séries, Netflix, etc. Pas du tout. Moi, j'ai pas Je sais vu que c'est pas une ton- série. je sais que Pas c'est pas une. votre cas. Ah bah ça c'est bien. Pas, mais parce que je sais que je vais devenir accro. Voilà, donc moi je c'est fais- pareil. Moi Je aussi. fais de l'anti. De peur de. Alors après, La résistance. La résistance. le docteur Lara, psychiatre, ici, nous a préparé aussi quelque chose sur les addictions à la série. Oui, très dangereux. Et ça, c'est intéressant. Mais on va commencer par vous. Mais ça détend. Ouais, alors en fait, effectivement, il y a de plus en plus d'addictions aux séries. Ça remonte à peu près à la fin des années 90 où on a vu apparaître les DVD et donc il y a eu une nouvelle manière de regarder les séries, c'est de les regarder en une saison complète. Ouais. les 24 heures épisodes à chrono, vue. c'est à cause de 24 heures. Alors, Ça a apparu et quand, j'ai- alors J'allais y venir justement. Il y a eu aussi une nouvelle écriture parce qu'on a tous été fans de séries ici, de Starsky et Hutch à Colombo, Magnum pour certains, Oui, mais Dallas, c'était pas- Beverly Hills. Mais c'est des séries, on ratait un épisode, Voilà, on était pas c'était malheureux, pas grave. on s'en sortait quoi. Par contre, ensuite, on a eu une nouvelle écriture qui est apparue et qui est notamment la série phare qui a marqué, c'est 24 heures chrono. Avec Jack Bauer. On avait La eu publication. Jack Bauer, on avait effectivement tout un tas de rebondissements, chaque épisode qui se terminait par un cliffhanger, donc un moment de suspense intense où on ne pouvait pas, il fallait absolument qu'on voit la suite. Regardez les 24 heures chrono, donc c'est 24 heures Qui était chrono dans vraiment, la en plus, vie d'un. exactement. On les regardait en Dans toute 24 la nuit. heures. Toute en la une nuit. nuit. Exactement, Il fait des il y avait des marathons qui se lançaient, notamment sur Canal, etc. Et puis, donc il y a cette nouvelle écriture qui a changé notre approche des séries. On a été vraiment, on était complètement attrapés par ce mode, par ces suspens-là. Il fallait qu'on en sache plus très vite. Et puis ça a complètement explosé, cette addiction aux séries, ça a complètement explosé avec les plateformes VOD, avec Netflix notamment, et le phénomène du binge-watching. Le binge-watching, c'est que vous avez maintenant une série qui arrive avec tous les épisodes en même temps, et vous pouvez les voir en une soirée. Ou en une journée, vous voyez toute une série. Et là, on a un vrai phénomène qui fait que... Ce sont pas top quand On même. ne dort plus. On ne dort plus. c'est- tout Ça simplement. dépend pas du top. thème Mais aussi, voilà, quand c'est même, une hein. Mais blanche. ce qui est un peu difficile, c'est que quand on veut regarder un film, maintenant on peut plus parce qu'il y a que des séries. Il y a beaucoup Quand, de séries. quand tu veux pas regarder de On a séries, c'est moins la dur. Il y a beaucoup de patience. séries, mais- On a moins la patience de regarder un film entier. En fait, avant, on regardait un film, c'était 2 heures un film, 2-3 rebondissements dans le film. Là, aujourd'hui, on a une série, c'est 24 épisodes et c'est 2-3 15 minutes, rebondissements il se passe. par épisode. C'est-à-dire que c'est très rythmé et toutes les 10 minutes, 15 minutes, on est comme ça, on est pris dans le truc, quoi. Donc, c'est un nouveau phénomène. En fait, c'est notre temps là. C'est notre temps de vouloir de l'émotion concentrée sans arrêt, quoi. C'est ça le rapport à l'addiction, c'est d'avoir besoin toujours de plus. La base de l'addiction, c'est qu'il y a une accoutumance et donc un besoin de plus. Plus de rapidité, plus d'excitation, plus de suspense. Alors vous nous en parlez, hein. Vraiment, ça va être intéressant. Alors allez-y. Exactement. Alors par contre, si on regarde par exemple sur les dernières grandes séries addictives, il y en a une qui n'est pas dans ce modèle-là, où on avait vraiment un épisode par semaine et pourtant qui a explosé. C'est la série dont tout le monde parle,
c'est Games of Thrones. Non, c'est génial. Voilà, Alors, il paraît que c'est incroyable. C'est la série, et là tout passe par. Ah, mais bon, on n'a pas envie d'y aller. 7 saisons, combien de saisons? Ah ouais, mais j'ai eu cette résistance. J'ai pas vu un. J'ai eu cette résistance pendant 4-5 ans. Et puis finalement, j'ai binge-watché, donc j'ai vu 5 saisons à la fois, et puis après je les ai vues en fait. Il a le temps aussi. Au fur et à mesure de leur sortie. Ouais, c'était au début de l'ALIA, effectivement. Après le pad, j'avais besoin de décompresser. Il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps. C'est légitime. Et donc, c'est une série, là pour le coup, on avait une écriture incroyable où c'est des jeux politiques, puis ils ont très bien su user de beaucoup d'outils pour rendre le public accro, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sexe, surtout dans les premières saisons pour attraper le public. Donc, et puis c'est très retors, c'est plein de rebondissements. Les héros, c'est une série qui tue ses héros, quoi. Donc ça a vraiment choqué le public. Ça a pris les gens aux tripes, et je pense que personne n'a pas entendu parler de Game of Thrones ces dernières semaines. On parle que de ça à la machine à café sur Facebook. Mais sur Facebook, on voit hashtag GOT avec une photo d'un personnage et un commentaire genre improbable, genre mon machin du truc. Et là, tu dis, mais de qui elle parle? C'est dingue. C'est dingue. C'est un phénomène complètement fou. C'est un phénomène complètement fou. Mais il y a eu d'autres séries comme ça très addictives. Il y a eu Breaking Bad ici. Là, vous avez Game of Thrones. Là, vous avez Breaking Bad. Donc, c'est aussi une autre série qui était très addictive sur la drogue en plus. Donc, on avait le spectateur qui vivait un petit peu l'addiction, l'accoutumance. C'était très spécial, très bonne série. Et puis bon, on a en France aussi, on a de très bonnes séries aussi. On a eu Engrenage, Braco, Le Bureau des légendes, où on a toujours envie de. C'était sympa aussi. 10%, je l'ai vu. C'est pas vrai. Ça c'est bien. C'est génial, 10%. J'ai vu une série, ça. Où on a moins ce côté addictif, qui est très plaisant. Vous pourriez participer à 10%. Ouais, avec ma mère. Mais ça serait pas mal comme idée. Ça peut être pas mal. Oui, il y avait Nathalie Baye avec sa fille. C'est vachement sympa cette émission. Il y a eu 3 saisons. Il y a eu 3 saisons. Est-ce qu'il y en aura une autre? Il y a un tournage ils sont en ce en train moment. de tourner. Et vous connaissez This Is Us? Oui. Magnifique. Ah bah alors voilà. C'est comme, voilà, en fait, non mais c'est comme. C'est un petit bijou, c'est splendide. Pour moi, c'est comme quand je regardais sur la 6 La petite maison dans la prairie. On pleurait à chaque midi. Non, je regardais jamais, c'est la moi, merde. je regardais. Il y a cet esprit qui est très bienveillant, très magnifique. C'est beau. C'est une belle série, et sur la famille, c'est une très. Bon alors les prochaines sorties, excitantes. Les prochaines sorties, voilà, on devait en parler, ça devait être une surprise, et je voulais vous balancer cette petite bande-annonce tout de suite. Alors regardez. Ah bon? Alors regardons. Ah oui. Voilà, Casa de Papel. Ah oui. Casa de Papel, saison 3. Saison 3. Saison 3. Je suis sans le déguisement cette fois-ci. Donc la saison 3 qui sort avec des nouveaux personnages. On en avait parlé. Et ça arrive le 19 juillet. Et c'est franchement une série aussi très addictive, puisqu'elle reprend bien ce thème de plein de rebondissements, plein de suspense, donc on a besoin de voir l'épisode suivant. Donc voilà, c'est le prochain phénomène. Il y a Stranger Things aussi, qui est une série un peu hommage aux années 80, qui sort aussi cet été sur Netflix. Donc ça, c'est des séries binge-watching où on va les regarder sans timing, quoi. Un peu des nuits blanches, c'est un peu ça, voilà. Merci Nalimi. Maintenant, je me retourne vers le docteur Larare. Comment un psy voit cette addiction des séries? Moi, j'ai une technique pour les addictions. Ça, c'est intéressant. J'ai une technique pour les addictions, c'est que j'essaie de ne pas enchaîner les séries. C'est-à-dire de marquer toujours un temps d'arrêt entre deux séries. C'est comme les alcooliques qui disent « moi je ne mélange pas l'alcool, je suis ou à la vodka ou au vin ». Et ils ont l'impression qu'ils ont fait un bon truc. Non, alors quels sont les leviers psychologiques qui utilisent les séries pour nous capter? Alors, beaucoup, comme il a dit, c'est-à-dire d'abord, il y a la qualité du produit qui a largement augmenté. Donc, on va être dans plus d'excitation. On va jouer sur les tabous, parce que tout ce qui joue sur les tabous et les peurs m'a créé un besoin de solution. Par exemple, les premières choses qui utilisent ça, c'est Walt Disney. On commence toujours un Walt Disney avec un drame. On perd la mère, le père, etc. Ouais. Et l'enfant reste accro. En fait, on le met accro parce qu'il a besoin de la solution. Il ne peut pas s'arrêter là. Et donc, ils vont toujours revoir ces scènes-là et revoir la solution. Et donc ça, c'est en permanence. Il y a effectivement 2-3 rebondissements. Si je peux me permettre, ça calme un peu les névroses de l'enfant. Il y a un truc comme ça dans Disney. Alors, ça les calme pas vraiment. Ça les excite d'abord.
Et, Comme et toutes après, les drogues, quoi. exactement, ça les excite et après ça donne une solution. C'est ça la puissance de l'addiction. C'est que je vais exciter quelque chose chez toi, je vais exciter une peur et je vais te donner ma solution. Mais du coup, tu es dépendant de moi et de ce que je vais te tendre comme solution. Alors, il y a pas, et c'est pas négatif tout ce qui se passe dans les séries. Une addiction, c'est le rapport entre un trouble et un produit. Le produit a largement augmenté sa qualité, d'accord ? Mais sans trouble chez la personne, il n'y aura pas de réelle addiction. Après, on peut être un peu trop accro. Ah, sans trouble chez la personne à la base. Mais on a tous de l'alcool à la maison, on ne devient pas tous alcooliques. Ah ouais. Et l'alcoolique, il peut être alcoolique à la villageoise. Comment on peut ne pas vouloir connaître la fin d'un Bah oui, film? c'est ça. Alors, Mais tu peux vouloir la connaître, mais attendre demain pour le Voilà, voir. T'es obligé de la regarder à 4h du matin, alors que tu passes à 7h. Ouais, mais quand même. c'est quelque chose de déraisonnable qui augmente en intensité et qui a un retentissement fonctionnel et social. C'est-à-dire, Ben c'est voilà. ça la définition, c'est-à-dire fonctionnel, je vais aller jusqu'à une fatigue excessive et social, ça va peut-être nuire à mes rapports, à ma famille, etc. parce Aller que me je vais coucher en m'enfermer. même temps que tout le monde. Mais alors, par exemple, là, on voit des choses qui pouvaient être sympathiques dans les rapports aux séries, c'est qu'on voit des addictions de couple. Au lieu que le couple ne passe plus de temps ensemble et ne partage plus rien, moi je vois des couples en consultation Exactement. qui sont très contents, Ah oui, très excités, s'attendent. qui en parlent, etc. S'attendent pour Après, c'est regarder toujours un peu le ensemble. même truc. L'homme veut regarder 7 épisodes d'affilée, la femme au bout d'un ou deux. Non, non, elle veut d'abord ça peut dormir. être l'inverse, mais moi je sais que j'ai souvent triché et je re-regarde parce que j'avais vu avant. Mais voilà, il y a évidemment beaucoup de leviers. Ce que je trouve toujours intéressant, au-delà de jouer sur ces vieux leviers qui sont les tabous et les drames, c'est-à-dire faire jouer les peurs archaïques et trouver des solutions, c'est dans les séries qu'il y a beaucoup d'identifications qui sont proposées. Ah voilà, il y a c'est ça. énormément de T'as personnages. l'impression à la fin que c'était le personnage. Il fait partie de la Tu es famille. le personnage Le ou tu es dans la famille. Par exemple, Friends, c'était assez. C'était nos potes. C'était assez creux. C'était sympathique, mais Ouais. assez creux. Et ça a eu un succès considérable parce que les gens ont l'impression d'être de la famille. Ah ouais. Et Mais on donc, se prenait pour l'un d'eux. éventuellement. Moi, j'étais plutôt Ross. Moi aussi, j'étais Ross. C'était sûr qu'il allait dire J'étais Ross. Et donc, Moi j'étais Phoebe, mais Ah oui, moi j'ai alors, fait études d'histoire de l'art, tu vois, le mec un peu relou, quoi. Non, moi, c'était plutôt sur la capacité à pas réussir à choper la meuf. C'était surtout ça. Ah aussi, ah oui, d'accord. Front and back. Non, Toi, pardon. t'étais Jennifer Aniston? Non, pas du tout. Ah non, moi on m'appelle Monica parce que j'adore Ah, nettoyer. Monica. Moi, non, Ah, pour le bordel dans le placard. Voilà, c'est pas tu pour vois, moi. on a tous. Voilà, ils attrapent des névroses dans tous les sens et forcément, on va en trouver un auquel on peut s'identifier. Et c'est vrai que la qualité des scénarios est forte et la qualité des scénaristes aussi forte en termes de psychologie. Puis et les- donc, ils les trouvent écritures sont de exactement. plus en plus musclées, Oui, mais les ils trouvent équipes, exactement les les névroses des gens. Donc, on ne peut que s'identifier à quelques personnages. Et puis, par exemple, moi, il y a une série que j'adore, c'est Entourage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette série-là. Ça m'étonne pas de. Ah, voilà. Ah, j'ai regardé au C'est départ. c'est une série où tu as envie d'être dans la bande de potes et tu as envie d'être dans leur quotidien, c'est etc. Après, ce qui joue beaucoup dans les addictions aux séries et aux écrans d'une façon générale, c'est que ça me protège de la vie quotidienne. Et c'est plus là qu'on va tomber dans une addiction. J'ai plein de patients qui regardent Game of Thrones et qui sont pas du tout accros. Mais j'en ai qui sont accros. La grande différence, c'est que ceux qui sont accros, ils n'aiment pas leur vie, elle est compliquée, et donc ils vont s'enfermer dans la chambre et ils regardent. Consciemment, ils se disent que c'est parce qu'ils adorent ça. Mais en réalité, c'est parce que leur vie n'est pas très bonne et qu'ils voient ça comme un soulagement. Comme celui qui va fumer son pétard, son deuxième et son troisième, c'est pour détendre Ça quelque débranche, chose. quoi. Est-ce que c'est L'écran- pas bien au niveau du lâcher prise du coup Le problème, c'est que c'est pas un réel lâcher prise, mais c'est intéressant comme réflexion. C'est un écran. L'écran, c'est un écran de protection. C'est aussi un écran à la vie sociale. C'est un écran contre tout ce que je vais percevoir comme des agressions. Le problème, c'est que quand je mets un bouclier parce que j'ai peur d'agression, je ne peux pas recevoir les caresses non plus. Donc, il y a un dégât de trop se protéger. Et c'est pour ça que tout est dans la nuance. Et quand tu dis, est-ce que en même temps, c'est pas un lâcher-prise? C'est un lâcher-prise si tu peux aussi lâcher prise avec la série. C'est-à-dire que si tu peux te détendre, en regarder un ou deux, mais c'est rarement le cas chez les jeunes ou les moins jeunes qui vont être accros. Et ce que j'entends beaucoup, c'est les choses comme Chirel, que je fais moi aussi. C'est-à-dire qu'on a rentre peur. pas dedans. Je rentre pas, j'ai peur. Et ça, c'est ceux qui connaissent leur potentiel. Bien sûr, moi je suis très sensible, donc je vais. Je suis extrémiste. Oui. Donc il faut surtout pas que je fasse ça. Il y a un C'est effet- comme le McDonald's, il faut pas y aller. Faut pas y aller, sinon on plonge. Et on le regrette toujours d'ailleurs. Il y a l'après Après, McDonald's. un dernier mot sur l'effet positif quand même. Ce que je trouve positif, c'est dans les couples. Je le vois énormément en consultation. Oui, mais il faut pas le mettre dans la chambre, la télé. Ah oui. Pourquoi ces théories-là? Non. Pourquoi c'est. Je comprends qu'il y a des théories. et que Vous le avez mieux parlé est de caresses quotidien. après. Il n'y a plus de caresses après les On CIA. peut quand on arrête la série. On est fatigué. Non, Bah oui, le à mieux est 3 heures du le mat, quotidien. après le La 40e réalité épisode. aussi
je vais pas dire un truc très romantique, je suis désolé pour Chirel, mais la réalité des couples au bout de 15 ans de mariage, c'est que si on met pas un média au milieu, eh ben, on finit par s'écarter et s'ennuyer. Ou on va voir et quelqu'un, un couple. Ça ne suffira pas, il faut une médiation. Média au milieu. Bien sûr, il faut une médiation, il faut un tiers. Si on ne peut pas être en permanence dans une fusion, on peut être dans une permanence dans une fusion quand on est jeune, quand tout va bien, etc. La fatigue, l'âge, l'habituation, on a besoin de créer quelque chose. Mais c'est pas, ça ne va pas à l'inverse de la qualité de l'un des époux et sûrement pas de la femme. Hein. Si par exemple, je vous donne, Chirel, le meilleur plat du monde, un 3 étoiles, tous les soirs, mais tous les soirs le même. Parfois, vous rêverez d'un McDo. Mais moi, je pense que c'est ça le problème, c'est de croire que la personne à côté n'a pas changé. Et si on continue de s'intéresser à elle et de voir le changement, eh ben, il n'y a pas de même plat tous les soirs. Mais ça, pour ça, il faut un peu plus de curiosité. Mais c'est très compliqué et il faut mettre des médiations entre nous. Et c'est la médiation qui permet Merci. On va changer de sujet. Merci. Il y a quand même des cas, il y a des gens qui sont traités cliniquement aujourd'hui. Hein, pour bah oui, addiction à tout. On les rend dans les cliniques. Des gens qui sont au chômage et qui ne sortent plus de la chambre et qui sont... Juste un dernier mot, mais ce que j'adore avec cette affaire des séries, c'est que pour le coup, on en voit vraiment de toutes les formes. Et donc ça touche un public très très large. Et on a même des orthodoxes qui sont complètement accros à des séries. Schnitzel. Très joli aussi, très belle série. C'est vrai aussi, c'est bien ça. Donc c'est plus que l'affaire des geeks d'avant. Il va bientôt y avoir une spécialité dans la psychiatrie là-dessus. Il y a déjà depuis longtemps des psys qui se spécialisent sur les addictions aux écrans. Ah ouais. Merci, docteur Lara. Il y a des retraites. Très intéressant. J'ai bien aimé cette. C'était bien, là, voilà. La chronique croisée. On peut faire des trucs. C'est pas mal. On en fera une sur le foot. Allez, moi, je voudrais revenir au spectacle, au projet de Chirel, parce que Yentl, Amy. Oui. Enemy. Enemy, c'est You. C'est moi, c'est You. Oui, alors on en connaît fait. tous le film Yentl. Yentl avec Barbara Streisand. Enfin, tous, non, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui. Il y en a qui connaissent peut-être pas. Vous connaissez Yentl? Yentl, vous avez vu Barbara Streisand? C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de se déguiser. Tout à fait, on n'est plus besoin de se déguiser, mais en fait, c'est libéral pourtant, mais c'est magnifique. C'est l'histoire en fait de Yentl, c'est que c'est une femme juive qui naît dans un corps de femme et qui donc peut pas étudier la Torah à cette époque-là. Et moi qui suis née, je fais un parallèle en fait entre les deux dans mon spectacle. Et moi qui suis née dans un corps goy et qui veut étudier la Torah. Double peine, femme et goy. Bam. Voilà, femme goy ou femme juive qui peut pas. Donc on est toutes les deux nées à la mauvaise adresse et on doit toutes les deux trouver notre chemin pour revenir pour faire ce retour en fait. Et donc, je raconte par les chansons de Yentl et par mes propres chansons ce chemin. Alors, c'était quoi, un one-woman show? Ouais, one-woman musical show. One musical, ok. One again. Et c'est pour... c'est très bientôt, ça peut l'été? C'est à la fin de l'année, là, en novembre-décembre, en Israël, on va faire une tournée, puis après en France. Une confidence musicale. Oui, parce que parce qu'en fait, je vais dévoiler quand même pas mal de choses qui sont un peu personnelles. C'est difficile, mais en même temps, c'est... vous allez me dire pourquoi je fais ça. Non, c'est avec pudeur, mais c'est quand même un moment de vérité pour moi. Après, je ne sais pas comment ça va être. Évidemment, un voyage musical. Comment ça va se lier, tout ça? En fait, je vais raconter, c'est pas quelque chose d'écrit, c'est plutôt un fil rouge comme ça, où je raconte mon alia, ma conversion, ma révélation au judaïsme, et puis les mariages, les divorces, mais tout ça en chanson et en même temps en parlant avec les gens, parce que j'aime beaucoup le contact avec le public. Et puis, je suis un peu naturelle et je parle un peu trop. Et on me disait, quand j'étais petite, à l'école, j'étais pipelette. Et donc, je n'ai pas trop parlé non plus. Mais est-ce que vous êtes allé en parler? Non, j'ai pas été en parler. Non, mais par contre, j'ai fait autre chose. Et j'en parlerai d'ailleurs. J'ai fait des cours de voix. Et les cours de voix, c'est pas des cours de chant, c'est des cours où on sort des sons pour pouvoir sortir tout ce qu'on a à l'intérieur. Et j'en parle. En fait, je parle de ce chemin où on va à la découverte de soi, et surtout en Israël, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous, c'est qu'on les tradèche, on se renouvelle. On change de peau, on re-change de peau, on re-heureux, et donc c'est dans ce spectacle. Alors, vous allez chanter évidemment Papa Can You Hear Me? Ah, bien sûr. Papa Can You Hear Me? Vous n'avez pas les paroles? Je change aucune parole. Aucune parole. Papa Can You See Me in the night? Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you help me not be frightened? Mais tout ça, ça sera traduit en français parce que je me suis rendu compte que les Français ne comprennent pas forcément toujours l'anglais. Et les paroles sont hyper importantes. Souvent. Oui, ni l'hébreu. Donc
Je vais les traduire parce que ça fait partie. Je l'ai emprunté, entre guillemets, ces textes pour raconter mon histoire. Voilà. Et vous reparlerez aussi des comédies musicales que vous avez faites en France, parce que c'est intéressant. Vous avez fait Notre-Dame de Paris quand même. Ouais, j'ai fait. Non, mais je vais pas parler de ça, mais Vous n'avez pas chanté ça. Non, je sais que c'est Yentl et mon album qui va sortir à la même Alors, période. l'album. Oui, l'album. Il s'appelle Will I Marry Me? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais me marier? Ouais. Avec moi-même. Avec moi-même, c'est très joli. Donc, Will I Marry Me? Et c'est en même temps que le spectacle. Vous avez sorti en même temps les deux? Oui, parce que dans le spectacle, il y a mes nouvelles chansons et des anciennes, dont Jérusalem, voilà, donc je raconte, puisque je raconte la Lia, et les chansons de Yentl. Donc, il y aura 2 albums qui sortent. Donc, grosse actualité à la rentrée pour vous. Ouais, et tout ça avec le bébé de studio, les couches, en studio, j'adore. Donc, novembre à peu près? Alors, le 1er décembre, ça sera à Tel Aviv. Et puis, toutes les autres, je vous les dirai parce qu'on va se revoir. Bien sûr qu'on va se revoir. Voilà. Et cet été, vous faites quelque chose ou un petit concert en passant? Ah oui, mais en France. Ah, en France, bien, avec, avec ma mère, je fais le concert double jeu où c'est elle et moi. Et ça sera à Paris? Ça sera, non, ça sera... Il y en a un à Perpignan et les autres, je ne connais pas les noms des villes, parce que c'est vraiment... Ah, vous faites une tournée? Ouais, 2-3 dates comme ça. Très bien. Voilà, en vacances. On a hâte de vous voir là-bas ou ici, en tout cas pour votre spectacle et votre album. Et venez avec votre mère la prochaine fois. Eh bien, bien sûr. Avec Jean. Ouais, Jean. Et non pas Jane. Bien sûr. Alors, Laurie Mary Poppins, voilà, à vous. Mary Poppins de la plage, j'adore. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment booster son look à la plage. Alors déjà, mot d'ordre, déjà à la plage, on n'a pas besoin d'être très looké, mais il nous faut des petits accessoires juste pour pas avoir l'air, comme à la plage on se maquille pas, pour de vrai. Enfin, je déconseille le maquillage à la plage. Comme en général, on va à la plage très nature. Voilà, je vais vous donner quelques petites astuces pour mettre un peu de couleur. Et, pour les femmes, on est d'accord là, hein? Pour les femmes, oui. Ah non, quoi que j'ai un truc pour vous, Stéphane. Ah bon, d'accord. Et que pour toi. Parfait. Alors déjà, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'elle donne un conseil à Stéphane, et ben Stéphane, il adore, il va vraiment la chercher. La gourde, un truc pour lui, paf, il est allé l'acheter direct. Et après, il poste sur Instagram et il me dit, est-ce que tu valides? Et moi, je commente et je valide. Alors déjà, la première chose... Un paréo. Non, c'est ça, Chirel, le paréo, c'est fini. Bravo. Ah non, je sais pas, moi je vais pas à la plage. Je suis contente que tu sois sur le plateau. Et, évidemment, le paréo, c'est fini. Et d'ailleurs, là, tu vas valider. C'est toujours plein de couleurs, ça va jamais avec le maillot. C'est ça, c'est vrai. C'est pas avantageux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on met? La djellaba. Et pour le coup, la djellaba. La djellaba? Pour de vrai? C'est une vraie, quoi. Sérieux? Non, attendez. Il faut fallait nous prévenir un minimum. Vous l'avez eu vraiment. Il fallait nous prévenir un minimum. Ah, c'est un poisson d'enfer. Elle est là-bas et là. C'est un Mais pas du tout. C'est fin, c'est courant. C'est flatteur. C'est agréable à porter. Vous ouvrez les boutons. C'est plutôt une gandora, ça. Il y a l'air qui passe, c'est un peu transparent. On voit le maillot en dessous. C'est très mignon. C'est ce que je conseille à la place du paréo. Donc par exemple, vous êtes à la plage, vous avez envie d'aller acheter une glace. Vous mettez ça, vous enfilez ça et puis vous marchez avec le vent comme ça qui... Non. Chèche, ma chiche. Ok. Voilà. Sinon, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mon panier de sympa? Évidemment, il vous faut le petit sac en coquillage. Bon, ça, c'est chez Galabia. Et ça aussi, c'est Galabia. J'aime bien le ça. petit sac Il n'y a rien dedans. en coquillage. Ben là, j'ai rien mis. On peut rien mettre, quoi. C'est tout. Ah, surtout quand on a un bébé. On peut mettre ses petits. On peut mettre ses pas petites dedans, pièces hein. pour acheter Ça, toujours c'est- sa glace. On peut mettre sa crème solaire. On peut mettre son portable. Une couche. Et, Tu peux rentrer une couche. et une petite pièce de Et c'est Michel. tout. Voilà. Et c'est tout. De toute façon, tout le reste, c'est dans le panier. Alors, moi, tout le reste, panier, c'est j'ai beaucoup de mal avec les paniers. Ça fait mal quand on marche. Non, alors celui-là. Ah oui, ça. J'aime pas. Non, mais le panier, de toute façon, le panier, c'est votre compagnon qui le porte. Vous avez juste à faire Ah la belle sur la plage. voilà. C'est le D'où compagnon. l'intérêt du petit sac. D'accord. Où il n'y a pas grand-chose dedans. Je comprends. Ok. Voilà. J'aime bien Non, cette c'est un explication. concept. Coquillage, rappel Coquillage. j'ai fait un rappel coquillage. Ah oui, un rappel. rappel Et coquillage. moi aussi, coquillage. Coquillage. Bravo. Ah oui. Ok. Alors là, vous l'avez mis au milieu, au centre de votre... Alors oui, alors la dernière fois il y avait la monoboucle. La max. Après il y avait il y avait les boucles d'oreilles asymétriques. Et du coup bah, là c'est vraiment entre les deux. Donc c'est J'aime beaucoup ça. C'est une espèce de bague de love, ça s'appelle Mother of Pearl. C'est une créatrice israélienne qui a une marque qui s'appelle Born From Rock que j'adore. Et pourquoi Mother of Pearl? Parce que bah, c'est de la nacre justement. Et donc c'est très mignon. Elle est pas dans le trou. Et ça s'accroche en fait, ouais voilà. Et Ça, ça, j'ai pas compris mal. pourquoi Stéphane faisait pas des chroniques sans s'enlève. femmes sur le plateau, c'est pour Et que ça aille ça plus s'accroche. vite. Parce que là, du Voilà. coup, il y a 400 questions. je vais pas rester ça à la aussi. remettre. Oui. Ah si. Non bon peu importe. Ok, donc on a vu Voilà. ça. Suivant. Donc ça c'est Mother of Pearl. Qu'est-ce que j'ai mis de beau dans mon Bon, ça panier? coûte combien ce truc là? Ok.
Donc ça se trouve tout ça à Tel Aviv ou en Israël, ailleurs? Ça c'est Galabia, ça se trouve à Tel Aviv, Band From Rock aussi. Alors par contre, je vais vous donner un indice, c'est sur les filles que vous connaissez. C'est l'élixir miracle, ok. Il y a protection 30, donc on n'est pas non plus orange façon français en vacances, ok. Et ça se trouve, ça a été créé. Français, si vous nous regardez. Ouais, voilà. Ça a été créé à Natania par une dame qui s'appelle Patou. Ça vous dit quelque chose? Non. C'est le Magique Patou. Vous connaissez pas le Magique Patou? Non, je vais bien sentir, moi, ça me va. Ouais, c'est le vrai nom. C'est le vrai nom. Ouais. Non, il y a pas écrit SPF 30. C'est quoi c'est magique parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir un bronzage. Ça vous permet d'avoir un bronzage qui est d'un équivalent de 6 heures de soleil, sauf que là, c'est 1 heure de soleil. Ah, mais non! Enfin, pardon. 1 heure de soleil. Non, mais moi, je l'ai mis, vous ça voyez. Ça sent très bon. Pas non plus délicieux. Too much. Ouais. Il y a 30, il y a protection 30. Ah, c'est le plus important parce que. Voilà, c'est sous forme d'huile, ça sent bon, c'est agréable. Okay. Et c'est comme de l'huile de Monoï, mais pas tout ouest. C'est de l'huile de Monoï avec de la protection. Et du coup, bah, vous avez une belle couleur pour les peaux claires. Bon, évidemment, vous ne brûlez pas. C'est approuvé par Misra Dabriout. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est une. C'est une Française on peut pas dire créatrice, mais ouais, c'est créatrice d'élixir. Elle est française, elle s'appelle Patou, je l'adore. Et ça, il y a un SPF. Ça sent très bon, déjà. Ça sent bon et vous allez le tester. Et en 1 heure, vraiment, vous avez un bronzage magique. Ah, mais j'en ai mis que là, faut que je mette sur les 2 bras alors. Oui, mais là, ça va. Enfin, quoi que, attention. Suivant. Okay. C'est pas tout. C'est pas tout. Il y a des choses. À la plage aussi, qu'est-ce qu'on met pour pas avoir les cheveux devant les yeux? On met ce qu'on appelle un headband. Un headband. Voilà, alors il y a 2 manières. Donc celui-là, c'est un headband de chez Rinati Laquelle. Vous connaissez Rinati? Non. Enfin, on est vraiment assez Chirel. Il vous reste 1 minute. Ok, il me reste 1 minute. Alors le headband, ça se met de 2 manières. Soit ça se pose, mais moi ça me va pas quand ça se pose. Donc vous le mettez en arrière comme ça. Ouais. Ça vous permet de pas avoir les cheveux devant les yeux. Ça lui va bien. C'est agréable. Et du coup, voilà, il y a le petit nœud comme ça. Très mignon. Voilà, donc je vais finir la chronique en le gardant sur la tête. Ah, bravo. Qu'est-ce qu'on met à la plage pour marcher en grande détente? J'ai un cadeau pour vous, Stéphane. C'est des flip-flops de la marque Made in Med. Pareil, c'est un Israélien qui s'appelle Liav Coco. Il a compris que le style, c'est en Europe. Le lifestyle, c'est à Tel Aviv. Donc du coup, il a mixé les deux. Et alors, il a fait des flip-flops, en fait, avec... Donc ça, ça représente la Grèce. Faites du 43, c'est ça? Oui. Bah voilà, cadeau. Ah, c'est gentil. Pistonné, lui. Hein. C'est des tons, quoi. C'est des Et alors, du coup, il y a celle-là, comme ça. Et puis, il a fait un petit hommage à Margiela. Du coup, bah, c'est... Pour Mickaël, ça là, c'est sa taille, je crois. Ça, c'est du C'est sa couleur. Voilà, donc ça, c'est Made in Med. Vous pouvez trouver sur Instagram. C'est génial. Et on termine Et on termine quand on... Donc, du coup, vous avez passé une bonne journée de plage, vous êtes rentré chez vous. Aloe vera. Vous avez enlevé le sable. Et qu'est-ce que vous passez sur votre peau pour vous sentir bien, pour hydrater votre peau? Et ben, le lait pour le corps de l'Occitane, qui se trouve en Israël aussi. Tout à fait. En Israël. J'ai appris ça il y a peu de temps. À notre ami Stéphane. Et du coup, bah, ça colle pas. C'est génial parce que d'habitude, la crème après soleil, elle colle. Et ben celle-là, elle colle pas et elle laisse une super odeur de citron. Et puis ça hydrate et ça répare la peau. Et tu t'arrêtes de rigoler. Vous voit, Laurie. C'est bon? On a terminé avec la crème? Ouais, attendez, je mets mes lunettes de soleil et après je vais bronzer. Ah, c'est quoi ça? Tu voulais savoir? Ça t'aide plus, hein? Attends, on va la très mignon. Donc on est d'accord. Sans quoi? Tout ça, c'est sans maillot. Non, mais le maillot. Ah oui, non, mais tu fais ce que tu veux. J'allais pas dire rien. Voilà. Et je pars avec mon panier. Merci. Voilà, bonne démonstration. Merci beaucoup à tous. Merci Chirel. Avec plaisir. Très bientôt ici dans vos projets. On viendra vous voir évidemment. Et venez nous voir quand vous voulez. Merci encore. Et ben on continue cette émission. C'est la suite de Bienvenue chez vous. C'est pas tout. C'est pas tout, il y a encore. C'est pas tout. Moi je vais les essayer tout à l'heure. À tout à l'heure après la pub. Bye. Avec la carte de crédit Discount, stationnez gratuitement dans certains parkings Central Park. A plus, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement la recette des beignets parce que là... Ok, alors il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Les Français en Israël? Il est toujours possible de comprendre ce qu'il se passe en Israël sans pourtant connaître l'hébreu. Un falafel, c'est un falafel. Du houmous, c'est du houmous. Un taxi, c'est un taxi. Des matkot, c'est des matkot.
Sababa, c'est Sababa. Mais quand il s'agit de comprendre sa banque en Israël, c'est une autre affaire. Nous, à la Banque Discount, on vous comprend. C'est pour cela que la Banque Discount vous propose des succursales avec des banquiers francophones qui vous aideront dans toutes vos démarches bancaires. La Banque Discount, une banque à votre écoute. Le garage Eldorauto est spécialisé dans l'achat, la vente et la reprise de tout véhicule. Eldorauto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile et également des prestations de services carrosserie, peinture, climatiseur, révision, test. L'importation de voitures de luxe et de collection est aussi un des points forts du garage Eldorauto. Eldorauto, votre garage à la française qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldorauto, le meilleur pour votre auto. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. La Banque Discount s'adapte à vos besoins dans votre langue. De retour dans Bienvenue chez vous pour une troisième partie avec nos invités, nos chroniqueurs, avec le docteur Youssef Marek. Comment ça va, Stéphane? On va parler de dentisterie aujourd'hui. Oui, aujourd'hui dentisterie. Ah, c'est bien, ça change un peu quand même. Comment ça va, Audrey Nadaf? Mais très bien, je change de place, je teste un peu partout. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, Sophie Baudin. Bah, ça va toujours. Classique. Venez pour les bons plans. Ouais. On les attend avec impatience. Et on va découvrir aussi Jacob. Jacob Zvi. Exactement. Jacob Bonjour Zvi, tout le monde. Bonjour. Humoriste ici à Tel Aviv. Exactement. Avec un spectacle. On va en parler dans un instant. Très Merci bien. d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci. D'abord, on va commencer par le plus urgent. On est bientôt en vacances, là, c'est la fin. Voilà, on est dans la dernière ligne droite avant de partir en vacances. Et il y a des pépins qui peuvent arriver. C'est les urgences dentaires. Exactement. Et ça peut gâcher des vacances. Ah, c'est la tannée. Ouais. Hein, on le voit tous les ans, juste avant d'arriver au moment crucial où les gens doivent partir. Nous, on voit dans tous les cabinets, c'est le rush. On a le rush. Alors, on a le rush juste avant les vacances. Ce sont les gens qui sont très, très, très consciencieux, qui viennent faire une visite en disant « J'ai ressenti un petit truc là, à gauche, à droite. Je pars en vacances dans une semaine, je pars en vacances dans 3 jours. Je vais être sûr qu'il ne se passe rien parce que je vais dans un pays où je ne sais pas trop ce qui va se passer au niveau des soins dentaires. » Donc ça, c'est les consciencieux qui prennent soin de s'écouter. C'est toujours très important de s'écouter, de ne pas passer à côté des choses petites qui pourraient gâcher ensuite le plaisir de la vie et des vacances. Et puis, il y a aussi les dernières minutes, la veille du départ, 1 heure avant le départ, j'ai une couronne qui se décèle, j'ai un plombage qui est parti, j'ai une super douleur, je prends l'avion, docteur, est-ce que je peux partir? Ainsi de suite. Donc pour éviter tout ça, première chose, s'y prendre au moins 1 mois à l'avance, et puis faire déjà une visite, un contrôle, de façon à éviter les gros problèmes. Après, eh ben, on va voir les solutions. C'est quoi les solutions? C'est les solutions temporaires, et puis surtout, prévoir des petits trucs, ça c'est un petit, on va dire un petit kit, prévoir quelque chose à prendre avec soi quand on part à l'étranger. Oui. Alors c'est quoi? Par exemple, on va donner un petit tuyau. Par exemple, c'est une couronne qui se décèle. Hein. Une couronne qui se décèle, vous perdez une couronne en vacances, vous avez le sourire, la dent de devant, le sourire à la jacouille. Hein. C'est fini pour les vacances. C'est fini pour les vacances. Alors qu'est-ce qu'on fait? Coton dentifrice. Alors il y a certains pays où on peut aller voir un dentiste. Si vous partez en Europe, il n'y a pas de problème, vous allez voir n'importe quel dentiste. Il va vous recoller votre couronne, vous mettre un pansement provisoire si vous avez une douleur ou ainsi de suite. Alors si vous allez aux États-Unis, il n'y a pas de problème non plus. Mais il faut savoir que ça va vous coûter un bras. Donc vous revenez avec un bras en moins. Donc il n'y a pas de problème. Donc il faut le savoir. Après, si vous partez dans certains pays comme l'Afrique, pas confiance, ou en Asie, dans certaines contrées, au Cambodge ou X, Y. En Chine, ça va, ils sont bons. Hein. Mais les dentistes afghans, ils sont pas top. Hein. Bon, c'est plus difficile. En Iran, il y a plus de problèmes derrière après. Mais il vaut mieux éviter quand même. Il y a certaines contrées où l'hygiène, la stérilisation n'est pas présente. Donc à tout point de vue, il vaut mieux avoir un petit kit de survie. Alors c'est quoi ce kit? Alors la colle, par exemple. Alors par exemple, pour coller une couronne, vous prenez avec vous un petit tube de colle. Pas de la superglue, surtout pas, parce que ça c'est toujours le cas. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des patients qui arrivent en me disant « Je suis parti en vacances, j'ai eu un problème, ma couronne est tombée, j'ai appris de la superglue, je l'ai mis. » Alors il faut savoir que le cyanocrylate, qui est le terme scientifique de la superglue, est un agent poison toxique pour les tissus humains.
C'est-à-dire que si on en met, c'est sûr que ça va coller, mais ça va coller le doigt, la gencive, et il va rester comme ça pendant toute la journée. Il y a des gens Il n'y a pas de colle officielle pour coller. Il n'y a pas de colle officielle. Ce qu'il faut faire, c'est prendre... Pour celle des dentiers, pardon. Alors, il faut prendre de la colle pour les dentiers. Exactement. Voilà. Donc, le petit tube, vous achetez un petit tube de Fixodent pour les Français, Cookie Dent, pour pas citer la marque en Israël qui marche, c'est de la colle pour les appareils dentaires. Vous en avez toujours avec vous dans votre valise. S'il y a un truc qui tombe, alors moi, le petit plus pour parler les bons plans, le petit plus Dr Marek, vous prenez, parce que généralement c'est une colle qui se dilue, qui s'en va au bout de quelques heures, donc vous n'allez pas la recoller toutes les 5 minutes. Alors vous prenez un tout petit peu de papier mouchoir, papier toilette, un tout petit peu de Kleenex, vous mettez comme ça au niveau de la couronne avec la pâte, ça permet d'avoir une trame, une sorte de structure pour que exactement, pour que la colle tienne bien. Vous mettez comme ça. D'accord. Mais il faut garder la dent, du coup. Oui, il faut garder. Eh oui, si tu l'as mangé, tu l'as avalé, il faut éviter de la perdre ou de l'avaler, sinon c'est râpé. C'est râpé. Alors, qu'est-ce qui arrive d'autre alors? Qu'est-ce qui arrive d'autre? Après, bien sûr, il y a les personnes qui sont sensibles aux problèmes de gencives, qui font souvent des infections gingivales et qui peuvent avoir des abcès dus au problème de la gencive et non pas au problème de la dent. Donc généralement, ils le savent. Donc ils font un détartrage, ça aussi c'est important de faire, de bien faire un détartrage avant de partir en vacances, d'être sûr d'avoir éliminé tout le tartre et tout ce qui pourrait provoquer un problème infectieux au niveau de la gencive. Et puis si on a un souci sur place, il faut amener avec soi une petite bouteille de bain de bouche et la mettre dans la valise. Parce qu'au-dessus de 50 ou 100 millilitres en fonction des vols aériens, vous pouvez pas, on va vous la prendre, et ben vous buvez maintenant ou vous le jetez. Bon, ça s'achète partout, ça. Un pansement qui s'enlève, on fait quoi? Alors, un pansement qui s'enlève, on fait quoi? C'est une très bonne dentifrice coton. Voilà. Alors, non. Alors là, j'ai aussi une petite trouvaille. Quand un pansement s'en va, surtout quand c'est une dent qui est vivante, et si on a un risque ou si on découvre d'un seul coup... Voilà. Il arrive quelquefois qu'on ait ce qu'on appelle une carie creuse façon coquille. C'est-à-dire que la dent est tout à fait parfaite, mais en fait, entre deux dents, il s'est développé une carie. Donc la dent est complètement creuse comme une coquille, jusqu'au jour où le plafond, ou plancher, le plafond de la dent, là sur lequel on mange, il va s'effondrer. Donc là, souvent, ça arrive, le patient me dit, je comprends pas, docteur, j'ai pas de carie, j'ai rien, j'ai mangé du pain de mie, et d'un seul coup, je me retrouve avec un trou comme ça et je hurle de douleur. Parce qu'en fait, la dent s'est creusée sur le côté, et en fait, ça s'effondre. C'est comme l'effondrement de Versailles, d'accord? Donc c'est un vrai problème. Parce qu'on est très proche du nerf, généralement, ce sont des caries à évolution rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'étranger? Qu'est-ce qu'on fait? En général, t'as l'assurance, non? Alors, voilà, ça c'est une très bonne remarque. Ça c'est une très bonne remarque. Il n'en peut plus, là, putain, mais moi je rentre chez moi, je m'en fous de mes vacances, je me fais soigner, j'en ai marre, je craque. Alors, la vérité, avant de partir en vacances, voir mon assurance plutôt que voir le dentiste, non? Voilà, exactement. Alors, il faut faire les deux. Alors, c'est exactement, les deux sont importants. Il faut savoir, généralement, on prend une assurance mondiale assistance, accès assistance, Europe assistance et compagnie. Pour l'étranger, c'est bien. On se dit s'il nous arrive un truc grave. Mais il faut savoir que ça marche aussi pour les trucs moins graves, comme par exemple une urgence dentaire. Ça marche aussi. Donc il ne faut pas hésiter à appeler votre assurance ou regarder si vous n'avez pas dans votre assurance maison une couverture qui vous permette d'avoir ces soins. Maintenant, ou de la carte bleue, ou c'est sur les cartes Visa. Oui, c'est les cartes Visa ou les autres cartes, ainsi de suite. Ok, alors, dernier conseil? Alors le dernier conseil, c'est par rapport au le pansement. Donc pour éviter d'avoir une rage en attendant d'aller chez un dentiste quand vous êtes dans la brousse. Alors, vous pouvez mettre aussi dans votre petit kit, vous prenez des clous de girofle. Alors, il faut savoir. Voilà. Alors, la fameuse odeur du dentiste, la hantise des gens quand ils rentraient dans un cabinet, plus maintenant, parce qu'on utilise beaucoup moins, ça se diffuse beaucoup moins dans un cabinet, on met des diffuseurs de parfum aussi. Moi, c'est une odeur de Madeleine de Proust, parce que mes deux parents sont dentistes et ils sentaient le clou de girofle. Et voilà. Mais c'est une odeur très agréable pour moi. Alors, le clou de girofle a été découvert déjà à l'époque des Égyptiens comme calmant du nerf dentaire. C'est pas un calmant de tout ce qu'on peut, c'est un calmant vraiment spécifique du nerf dentaire. Ça marche, le nerf dentaire, et il y a une fusion qui se fait avec... Vous posez dessus? Alors, et le titri aussi, le mettre à l'intérieur de la dent comme ça peut aider, mais c'est quand même assez violent. Si vous appuyez un peu avec la pointe du clou de girofle, vous pouvez vous provoquer une douleur encore plus forte. Alors? Donc ça, je déconseille. La boucha ou l'araque, c'est aussi une technique, quand on a une rage de dents, ça marche, ça calme plutôt celui qui en boit beaucoup, parce qu'il finit complètement par terre. Mais ça peut marcher. Et ça peut marcher aussi, ça calme aussi les douleurs dentaires en urgence. Donc il faut savoir, pas le whisky, l'araque l'alcool blanc. L'alcool blanc uniquement, pas le whisky, pas le vin, voilà, allez, on pas la poire. Et donc le dernier, c'est donc le clou de girofle, vous en prenez avec vous dans votre sac, vous en mettez, et donc vous l'écrasez dans une petite gaze,
comme ça. Et dans cette petite gaze, vous écrasez la tête de la clou de girofle, vous en faites une petite poudre, et cette poudre, vous la mettez dans une gaze. Donc vous prenez une gaze et du clou de girofle, et vous le mettez sur la dent, et vous serrez très fort avec vos dents, et vous gardez ça comme si c'était une infusion. Vous provoquez une infusion de girofle sur votre dent. Une goutte d'huile essentielle de titri aussi. Voilà, et ça marche très bien. Génial. Merci beaucoup, vous avez sauvé les vacances. Merci. On va tous venir demain vous voir. Merci, docteur Youssef. Donc, voilà, il faut aller chez le dentiste avant de partir en vacances. C'est vrai que c'est une bonne idée aussi. Sophie Baudin, Oui. Les bons plans de cette semaine. Alors. Ben moi, plus qu'un bon plan, c'est une expérience que je vous propose cette semaine, Stéphane, parce que j'ai testé le restaurant Blackout. C'est un restaurant kasher halavi. Kasher. Ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous, on est contents. Et en fait, c'est un restaurant dans le noir. Ça veut dire qu'on mange dans le noir. Alors, il y en a seulement 14 dans le monde. Il y en a un qui est à Paris, dans le Marais, il me semble. Ouais. Et en fait, la spécificité de ce restaurant aussi, c'est que tout le personnel est soit malvoyant, soit malentendant. Alors, je vous rassure, c'est pas parce qu'on voit pas. Il a des occasions à chaque fois d'intervenir, mais il a peur, il sait pas, parce qu'on lui tend des perles entre le dentiste et la brousse, elle et le resto. Je veux dire, là, vous loupez complètement le coche. Non, pas du tout. J'allais justement dire que j'ai vu ce reportage à la télé. Du coup, l'intervention était un petit peu inutile. Donc, je me suis retenu. Tu vois ce que je veux dire? Mais vous me tendez la perche. Je réponds, les gars. Du coup, on continue. On continue. Suivant. Non, j'allais vous dire que. Sentez-vous libre. Ouais, je suis libre. Donc, en fait, expérience d'un non-voyant. En gros, ouais. Et alors, vraiment, c'est pas parce que. On voit pas ce qu'on mange que c'est pas bon. Croyez-moi. Au contraire, on fait encore plus attention à ce qu'on est en train de manger. Est-ce qu'on sait ce qu'on mange? Très bon. Non, pas forcément. Alors, ça dépend. En tout cas, l'idée du restaurant, c'est vraiment de sensibiliser les gens à la cause malentendante et malvoyante. Ça fonctionne. Ça crée aussi des quiproquos. Il y a un film d'ailleurs qui est basé. L'histoire du film commence dans un restaurant comme ça. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, mais moi j'ai fait l'expérience. About Time, un film qui est sorti dernier, un très beau film. Non, mais à voir. Et ça part d'une histoire d'amour qui démarre dans un restaurant comme ça. Parce que justement, il y a toute une comment ça fonctionne? J'en dirai pas plus. Comment ça fonctionne? En gros, quand vous arrivez, vous n'êtes pas directement dans l'endroit où vous allez manger dans noir. Vous avez un petit sas où là, on vous sert une petite coupe et on vous montre un menu. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez manger dans le jour ou pas. Il y a les menus surprises aussi. Et évidemment, je vous conseille les menus surprises. Elle est un peu plus drôle. Il y a même le menu en braille, non? Un menu en braille. Un menu. Ça me rappelle une histoire, le menu en braille. On a vu Stevie Wonder avec une matzah. Il a dit, mais qui a écrit ça? Docteur, elle a écrit quelque chose de très concret. Elle peut pas être. Vous choisissez ce que vous voulez manger ou vous faites une petite surprise. Ensuite, on vous emmène dans le restaurant donc, qui est complètement dans le noir. Là, on vous emmène par petits groupes à la queue leu, donc vous avez intérêt à garder le contact physique avec la personne devant vous. Et puis... non, mais c'est le noir total. Le noir total. C'est le noir total. La première fois tu évites dans ce restaurant. Non. C'est hyper intéressant, justement. Ça peut être à double tranchant. Mais ça peut être un peu sympa. Et donc, on vous emmène à votre chaise. Et là, on vous dit clairement où sont les couverts, où est la carafe d'eau. Et on vous souhaite bonne chance. Et effectivement, c'est une expérience. Moi, je l'ai fait aussi, galère. Sophie, ça fait quoi de manger dans le noir? Parce que moi, a priori, comme ça paraît un peu angoissant. Alors, je vous avoue que les premières minutes, j'étais pas sereine. Ouais. Parce que pour une fois, en fait, c'est nous qui sommes en situation handicapante, en fait. Est-ce que tu es ressorti taché ou pas? Et alors, justement, en fait, on est obligé d'avoir conscience de tout ce qu'on est en train de faire. C'est génial. Il faut manger lentement si vous voulez pas vous en mettre partout. Il faut. Et pour se servir et tout, on met le doigt. La carafe d'eau, c'est vraiment une mission. Juste de se servir de l'eau, c'est une mission. Et en même temps, du coup, on fait vraiment attention à ce qu'on est en train de mettre à l'intérieur du corps. Non, mais c'est vrai. Ça, Audrey, ça va vous parler. Juste, on est connecté avec ce qu'on est en train de manger et on fait jamais ça dans la vie. Et ensuite, t'apprécies. On est connecté avec ce qu'on est en train de manger. Tu fais attention à ce qui est en train de se passer à l'intérieur du corps. En plus, comme on n'a pas de portable, parce qu'il n'y a vraiment aucune lumière, pas de montre, pas de portable ni rien, on discute vachement plus. On connecte avec les gens qui sont à côté. Et on connecte avec les gens et on se connecte avec la voix et on ne sait pas qui est à côté de nous. Et avec les mains aussi. Ça développe d'autres sens. Ouais, c'est hyper. Il n'y a pas, parce que des fois dans le noir, on voit un peu mieux à un certain moment. Non, là c'est un noir très pas du tout, c'est vraiment noir total. Non, mais c'est vrai, on peut pas s'adapter. Je l'ai fait. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé en plus, c'est que humainement, c'était une très belle expérience. Les serveurs là-bas sont vraiment ouverts d'esprit et donc on peut demander toutes les questions qu'on a envie de poser et qu'on n'ose pas forcément dans ce genre de situation. Moi, j'ai demandé à Léa, qui était notre serveuse, qui était malvoyante du coup, comment elle faisait par exemple pour se déplacer, quoi. C'était quoi? Est-ce qu'elle avait besoin de repères physiques, de toucher des choses? Pas du tout. Elle a appris par cœur le trajet et en fait,
elle fait ses services normaux avec les assiettes, les mains pleines dans les assiettes. Elle travaille de manière complètement normale. Ou Alors, encore, si elle m'a tu te dit... lèves à un moment pas prévu, tu te Voilà, retrouves avec le plat sur la tête, quoi. Et elle me disait aussi, mais en fait, vous, là, vous êtes dans le noir, donc vous voyez dans le noir. Mais moi, donc elle est aveugle de naissance. Oui, c'est ça. Le noir, je ne connais pas, en fait, j'ai pas de référence. Donc, en fait, elle me disait, moi, je vois comme quand vous, parfois, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe derrière le dos. C'est juste une sensation qu'il y a quelqu'un derrière vous. Et ben moi, je vois comme ça. C'est que des sensations comme ça en face de moi, etc. C'était vraiment, c'était vraiment une chouette expérience. Alors, je raconte la mienne quand même parce que je l'ai fait, moi. Alors, parce que... En sortant. Je vous raconte ce qui s'est passé. C'est drôle. C'est pas trop, mais c'est drôle. En fait, comme on mange sans voir, il y a quand même un sens qui peut être très important, la vue. On goûte, on mange déjà avec la vue. Et en sortant, du coup, j'avais pas eu l'impression d'avoir mangé, donc aucune sensation de satiété. Un quart d'heure après être sortie du restaurant, quand je commence à retrouver l'équilibre, d'un coup, le plat tombe. Et j'ai fini par voir ce que j'ai mangé, car tout est sorti. Mangé à ce moment-là Alors moi, ça s'est très bien passé. Ah, c'est très... Moi, ça s'est très bien passé. C'est très sympa comme anecdote. J'aime bien. D'où l'importance de le voir en conscience, de manger en pleine conscience. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, à partir du moment où on est assis, on est en train de déguster un plat, et on a envie d'aller au petit coin? Il nous accompagne, bien sûr. Ils viennent t'accompagner? Ouais. Et il y a la lumière dans les toilettes? Non! Non, ça en est... C'est quand même un minimum. Non, mais alors, bon, alors, ok. On avance un peu. C'est où, c'est quand? C'est à la Coluche, Alors, du c'est sol à au plafond. Et c'est combien? Je pique sa plage, arrête. Alors, on écoute la suite. C'est où, c'est quand, c'est combien? C'est à Yafo. C'est 3 fois par semaine. Vous avez intérêt à réserver parce qu'ils sont complets. Il y a 2 services par soir et en gros, les prix, c'est entre 120 shekels et 160 shekels. Ça, on le voit pas. Ben, c'est ça. C'est qu'à la l'addition. Et en plus, elle est sympa, l'addition, en fait. C'est qu'à la fin, on voit pas, elle est en braille. Il y a un truc super, c'est que ça fait partie d'un centre en fait culturel et donc juste à côté il y a un grand théâtre et ils font des pièces dans le noir. Des pièces, alors pas que dans le noir, des pièces aussi avec des comédiens qui sont ou malvoyants ou malentendants. Ils font des workshops aussi les comédiens pour expliquer tout ça. Enfin, moi j'ai adoré cette. C'est sur le port de Jaffa. Ouais, c'est sur le port de Jaffa. Oui, je sais, il y a un très grand building hangar là en face. Exactement. Ouais, c'est ça. À côté du hangar de. Ça fait partie d'un des hangars. Un des hangars. Et c'est Kacher Halavi. C'est Kacher Halavi. Et ça s'appelle Et ça s'appelle Blackout. Blackout. Bravo, super. Moi, j'irai pas, mais c'est super. Ah si, mais on ira. Il faut qu'on y aille. Moi, je propose qu'on aille toute l'équipe. Je n'irai pas. Et qu'on fasse une caméra infrarouge qui nous filme pour voir nos réactions et une caméra infrarouge. Ça peut être un challenge. Du coup, est-ce que c'est bon? C'est très bon. C'est ça, sur ça que je voulais insister. Caméra infrarouge. Voilà, la réponse bien rationnelle. Ça sera sans moi. Moi, c'est Tarlet. Jacob, Yes. c'est pas mal comme dîner pour après votre spectacle. Après, ouais. Après le spectacle. C'est super intéressant. D'ailleurs, je vais inviter tout le public là-bas, je crois. Allez. Bon spectacle, Jacob, merci beaucoup. De rien, de rien. Super bien, j'aime bien. Quand vous vivez les expériences comme ça, c'est bien. Très très bien. Voilà. Donc, le 7 et le 14 juillet au Kamel Comedy Club, c'est votre la première fois, Jacob Zvi, qui est seul, parce qu'on vous a vu plusieurs fois dans les comedy clubs ici, l'année dernière, etc. Mais on vous a vu que 5-6 minutes à chaque fois. C'est ça, c'est des. C'est frustrant quand même, non? Trop court, merci. Brodage. Pas la durée qui compte, mais. Mais oui, parce que c'est très comme ça, son humour, il va tourner. Non, si vous voulez, c'est la première fois que je suis sur scène 1 heure. Alors, on va l'écouter, on écoute. Première fois que je suis sur scène 1 heure. J'ai hâte de découvrir un peu ce que ça va donner, parce que quand tu fais 10 minutes sur scène, tu dégages une énergie, mais quand tu fais 1 heure, tu ressens, le public te ressent autrement, te perçoit autrement. N'est-ce pas, Audrey? Non, moi je suis à côté déjà. Avant même qu'il parle, j'étais morte de rire. Il y a vraiment quelque chose. C'est sûr, c'est ça. Regardez, il y a un truc qui dégage une énergie qui vous redescend. Alors vous écrivez votre spectacle? Alors j'écris mon spectacle. Je me fais aider beaucoup par Virginie Gage. Qui est super. Oui, qui a une écriture bien musclée. C'est incroyable. Et vous êtes produit par autoproduction. Autoproduction. Très bien. Du coup, par contre, je me fais entourer, je pose beaucoup de questions, je demande des conseils aux gens. Mais du coup, je suis tout seul à tout gérer. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne le 7 et 14 juillet. Voilà. Eh ben, on appelle tout le monde à venir vous voir. Je pense que le 14, ça sera un feu d'artifice. J'espère. D'abord, il faut toujours aider un nouveau comédien, un nouveau stand-up show. Exact. Ça, c'est important déjà. C'est un Français, il faut l'aider, il faut venir le voir. Non, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Enfin, moi, j'avais vu juste les extraits. Qui habite en Israël. Et qui habite en Israël, évidemment. Mais alors, racontez-nous un peu de quels sont vos sujets de prédilection. Vous êtes, Monsieur Jacob. Bonsoir à tous. Enchanté, ça va? Super. Vos petits sujets de prédilection, on a compris que c'était très... Moi, voilà, en fait,
sur scène, tu peux pas parler d'autre chose que ta vie en fait sur scène. Tu es obligé d'être transparent. Et du coup, je raconte un peu ma vie, cet âge charnière entre, si tu veux, 20 et 30 ans. Tu n'es plus un enfant, tu n'es pas encore un adulte. Du coup, tu dois trouver une femme, et mon père, il est grave content quand je dis ça. Tu dois trouver une femme et en même temps, tu as des expériences après dans la vie. Je raconte un moment où j'étais à l'hôpital, je raconte les histoires avec des filles et après mon studio, parce que j'ai un studio qui est petit, du coup, je me fais charrier grave par mes potes. Donc je me suis dit, autant en parler sur scène. Voilà, c'est un peu la vie d'un jeune adulte. Et, à Tel Aviv? À Tel Aviv en plus, oui, parce que j'ai aussi un passage sur Israël, sur l'Alia, parce que c'est un concept, l'histoire de l'Alia, les femmes de ménage, je sais pas si... L'Alia, c'est un concept. Hein, l'Alia, c'est un concept, c'est un délire. Les chauffeurs de taxi, il faut comprendre. Ils ont un tarif 1, un tarif 2, un tarif accent français. Enfin, il y a un moment où il faut réfléchir, tu vois. Et voilà, sur scène, on s'éclate et le public aime ça en général. Ça, vous êtes prêts? Vous êtes comment? Préparation? Alors, c'est la première fois de ma vie où je suis à l'heure. En fait, si tu veux... Je me suis pris à l'avance. J'ai encore un mois, c'est le 7, c'est à peu près dans un mois. Il est déjà prêt, quoi. Et non, je suis pas prêt, mais si tu veux, je suis à l'heure et je suis content d'être à l'heure, tu vois ce que je veux dire? Je suis content. Je dirais que j'ai une date, on dirait que j'ai une date avec une meuf et je suis déjà prêt, tu vois ce que je veux dire? Plus ou moins encore, il y a le parfum, le truc. J'ai une date avec ma banque, mais bon, c'est pas la même date. C'est en anglais ou en français, ça dépend. Ça, c'est pas bon, ça. Donc ça s'appelle Casse la démarche? Casse la démarche. Alors pourquoi? Oui, pourquoi? Casse la démarche, pourquoi? C'est Manu Esmadia qui m'a aidé dans le titre. Esmadia. Ah oui. Le célèbre. Exactement, le célèbre. Qui a fait les premiers Comedy Club ici. Exactement. C'est passé au Tel Aviv Comedy Club cet été. Il nous a régalé, c'est là qu'on a rencontré Alex Fredo, magnifique. Excellent, ouais. Lui aussi, il a eu des problèmes avec les taxis d'ailleurs, ce qui nous rappelle. Ouais, avec les chiroutes. Ouais, excellent, il a fait un très bon sketch là-dessus. Du coup, voilà, c'était quoi la question Pourquoi est-ce que ça casse la démarche? C'est le titre. Le titre. Parce que si tu veux, alors. C'est la chanson de. Ouais, bravo, je te l'ai dit tout à l'heure. Non, à 50 ans, tu peux pas connaître ça. Mytho direct, waouh. C'est quoi ça? Alors racontez-nous. Casse la démarche, si tu veux, on le fait sortir là, on fait sortir. Ouais. C'est les premières paroles de la chanson Ramener la coupe à la maison. Oui, Docteur Lara l'a chanté une fois. Ouais, exactement, c'est pas ça du tout. Allez. Ah, pas mal, bravo. C'est la chanson un peu de la Coupe du Monde. Du coup, les premières paroles, c'est casse la démarche, ça a du sens, casser la démarche, ne pas faire comme tout le monde. C'est un peu tu vois, et sur le flyer, ma démarche est un peu, cassée, tu vois, exactement. D'où le terme. Est-ce que tu passes ton spectacle à casser les autres? Mais non, c'est de l'amour. Tu vois, on charrie. Voilà. C'est-à-dire, si tu viens au premier rang, c'est sûr que je vais te charrier. Parce que t'as une bonne tête, hein. Mais c'est de l'amour, tu vois, c'est pas méchant, tu vois. Et voilà. Faut aller voir Jacob. Hein. Ouais, ça a l'air sympa. Donc, merci beaucoup, Jacob. Merci de... Jacob Zvi, donc au théâtre. Alors, rappelez-nous, tout est inscrit sur évidemment. Une petite anecdote à nous raconter, un petit truc de ta vie. Fais-nous rire. Il y a un petit truc là. C'est la question. Moi une blague. Eh oui. Non. Moi, je vous dis, Youssef, on va le laisser se préparer tranquillement et on va tous y aller. Après ce restaurant en noir, on ira tous le voir. Par contre, ne vomissez pas, comme on pris. Ou alors mettez-vous au fond, c'est ce que je vous demande. Merci beaucoup, Jacob. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à tous les chroniqueurs. Merci Youssef. Merci Sophie. Bonnes vacances. Et oui, bonnes vacances. C'était la fin de la saison 2 de Bienvenue chez vous. Bravo. On est ravis. Merci à vous, évidemment, téléspectateurs, de votre fidélité, ici en Israël, en France, sur anatel.plus. Merci, un grand merci à tous les chroniqueurs. Je vais remercier tout le monde, évidemment, AZ Prod pour les moyens techniques, Jo Lévy à la réalisation, David Sidbon, mon partenaire toujours à l'artistique, Liron Chemouni, évidemment, pour Anatel, qui vous permet de voir ça à la télévision, c'est parfait. Léa Bitbol, à la production, le Florentina, on dit, qui nous accueille ici, etc. Et toute l'équipe technique que j'oublie, ils sont très nombreux. Merci encore à vous. Voilà, je vous souhaite un bon été. Peut-être qu'on se verra cet été, on verra. En tout cas, déjà à la rentrée pour un Bienvenue chez vous, saison 3, on l'espère, très vite. Au revoir, bon été, à bientôt. La banque Discount s'adapte à vos besoins dans votre langue. A plus, A plus, A plus, A plus.